Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon faible cœur, enseigne-moi. Que dans un chemin droit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi, enseigne-moi. Seigneur, dans la douleur, enseigne-moi. Sur la mer en fureur, dirige-moi. Et dans la sombre nuit, si ton regard me suit, si ta main me conduit, j'irai sans peur. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi à vivre à ton honneur où que je sois, jusqu'au bout du chemin, que je reste en ta main. Sois mon constant soutien, enseigne-moi. La crainte de l'Éternel, c'est le titre de mon message. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. C'est pas moi qui l'ai inventé, cette phrase, c'est la Bible elle-même. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. J'aimerais vous lire quelques lignes du livre des Proverbes, chapitre 1er, les versets 1 à 7. Proverbes 1 à 7. Des proverbes, il y en a beaucoup dans ce livre, et ils sont tous plus précieux les uns que les autres. Et voilà ce que je lis dans Proverbe 1. Proverbe de Salomon. Salomon, c'était un sage parmi les sages, c'était un intellectuel, dirions-nous aujourd'hui, fils de David, roi d'Israël. C'est pas n'importe qui. Pour connaître la sagesse et l'instruction, on a tous envie d'avoir un peu plus de sagesse et un peu plus d'instruction. Donc pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, pour recevoir de bon sens des paroles de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Il s'agit d'écouter ici bien sûr la parole de Dieu. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté, va devenir habile dans ce qu'il fait, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles de sages et de leurs sentences. Pour comprendre les paroles de sagesse, telles que décrites dans le livre des Proverbes, mais aussi dans le fond de toute la Bible, eh bien, il nous faut mettre notre confiance dans le Seigneur. Dans l'Écriture, la Bible utilise plusieurs termes différents, des termes en hébreu en tout cas, et même dans le grec, correspondant à ce thème dont je vais parler maintenant, dit que ceux qui ne veulent pas comprendre sont des insensés. Des traductions disent même des imbéciles. On ne peut pas dire ça, mais c'est ça. Ce sont des insensés, des stupides, quoi. Quand on ne veut pas connaître Dieu, quand on ne veut pas écouter Dieu, nous sommes des stupides. Je ne sais pas si vous arrive parfois de dire « Oui, mais ça c'est exagéré, c'était pas pour moi, c'est d'un autre temps. Ça c'est pour les femmes, ça c'est pour les hommes, ça c'est pour les vieux, ça c'est pour les jeunes. » Attention si on raisonne comme ça. C'est comme si on disait à Dieu « Bon, ça va, c'est bon, j'ai compris, je n'ai pas besoin de tes remarques. » Nous pouvons parfois faire cela avec des humains, mais pas avec Dieu et pas avec sa parole. Le terme hébreu dans l'Ancien Testament utilise souvent cette notion de stupide. Pas d'idiot, mais de stupide. Tu es stupide dans le sens que tu ne veux pas écouter la parole de Dieu. C'est un peu si tu vas chez le médecin, tu as un petit problème, et le médecin dit voilà, vous allez faire ça, vous allez faire ça.
Et puis vous relisez ça à la maison, mais il est stupide ce médecin, il est idiot ce médecin. Mais non, il n'est pas idiot, il est médecin. Il sait bien, il a compris votre problème, il a compris la solution qui doit servir pour régler ce problème. Alors pourquoi est-ce que moi je dirais qu'il est stupide? Moi je ne suis pas médecin. Et souvent nous nous mettons à la place de Dieu. On pense que Dieu il sait des choses, mais pas tout, il ne comprend pas tout. Et surtout on pense qu'il ne peut pas comprendre mon problème. Parce que mon problème à moi il est immense. C'est ce que je pense. Mais même s'il est immense pour Dieu, il n'est pas grand-chose. La Bible dit fou, utilise le mot fou pour dire ceux qui refusent la parole de Dieu. Ils sont fous, ceux qui refusent la parole de Dieu. C'est terrible. Il dit même, la Bible parle même d'arrogants. Il utilise le mot arrogant, ceux qui prétendent que la Bible c'est faux, c'est pas bien, c'est désuet. Vous êtes arrogants pour dire une chose pareille. Certains pensent d'ailleurs qu'ils peuvent se permettre comme ça d'arranger les choses, un peu de Bible, un peu de Coran, un peu toutes sortes de livres qui existent, certainement sympathiques, mais ils ne sont pas tous paroles de Dieu. Et s'ils ne sont pas paroles de Dieu, ce sont des paroles des hommes. La Bible n'est pas la parole d'homme, c'est parole de Dieu. C'est vrai que c'est des hommes qui l'ont transcrite, qui ont fait part de cette parole. Il y a des fous aussi qui font part de soi-disant une parole de Dieu. Ils sont fous, ces gens-là. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. La Bible est terminée, c'est complet, c'est tout. Et il y a suffisamment dedans de quoi être instruit par cette parole de Dieu. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre la parole, les paroles de l'intelligence, donc pour comprendre tout ça, pour recevoir des leçons de bon sens, des leçons de justice, d'équité, de droiture. C'est tout ce qu'on espère tous, n'est-ce pas? Pour donner au simple du discernement, et au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, au jeune homme, pour que le sage écoute et il augmentera son savoir. Le sage doit écouter encore et encore et encore pour augmenter son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Quand j'étais petit, je n'avais pas le droit à la parole quand on était en groupe. Pourquoi? Parce que c'était les anciens qui parlaient. C'était comme ça, hein? Comme si les anciens avaient toujours tout bon. Nous étions bêtes parce que nous sommes des enfants. Et on pense parfois, parce qu'on n'a pas été universitaire, parce qu'on n'a pas un doctorat, ou parce qu'on n'a pas encore autre chose, eh bien, nos paroles n'ont pas de valeur. C'est pas vrai, ça. Parce que si nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons la grande valeur, qui nous éclaire, justement, sur la parole de Dieu. Proverbe 1,7, je le relis. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Crainte, c'est pas mais la crainte dans le sens de respect. Le respect de Dieu, de ses paroles. C'est un sage qui a transmis ses paroles. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Tous ceux qui disent que la Bible c'est de la connerie, excusez-moi pour le mot, ils sont stupides et ils manquent d'instruction. C'est comme ça que Dieu le voit en tout cas. J'aimerais maintenant vous lire quelques versets dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, Luc, vous le savez, était un médecin, c'était son métier, puis il est devenu apôtre. Luc 12, 15 à 21. Oui, tout à fait d'accord. Luc 12, 15, 21. Il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. C'est Jésus qui parle. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il en abondance? C'est pas parce qu'il est riche que forcément ce qu'il dit et ce qu'il fait est bien. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme, les terres, l'espace qu'il possède, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Beaucoup de bénéfices, hein. Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Récolte tellement formidable qu'il n'y a plus de hangar disponible pour rentrer tout ça. Que ferai-je? Il raisonne, il dit, voici, dit-il, ce que je ferai. Je vais abattre mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Hein, abattre, construire, entre-temps il va rentrer sa récolte. Vous imaginez déjà comme il est bête, parce que sa récolte entre-temps sera foutue. Hein. Il n'a pas pensé à ça. Et je dirai à mon âme,
Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et réjouis-toi. Fais la fête, quoi. Alors Dieu lui dit, Dieu, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Qui va profiter de ce que tu as préparé? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Je relis ces versets 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors vous aurez compris directement le thème. Est-ce que je suis quelqu'un qui veut de la richesse de Dieu, qui veut accaparer un peu cette richesse de Dieu, qui est extraordinaire, qui est infinie, qui est variée? Ou bien est-ce que je vais mettre toute mon énergie à m'accaparer de choses, de biens, de maisons, de châteaux, enfin je sais pas tout quoi, hein? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? L'homme riche de l'histoire, si vous lisez à la suite, n'était pas mentalement déficient. C'était pas quelqu'un qui lui manquait une case. C'était un homme intelligent. Mais c'était une intelligence qui cherchait son intérêt. Il se fichait royalement des autres, en fait. Et son raisonnement, ben c'est bien, je vais bâtir, je vais construire, j'en aurai plus. Oui, mais pourquoi faire? Pourquoi tu as besoin de 5 maisons? Pourquoi tu as besoin de 25 hectares de champs si tu ne sais même pas cultiver le premier hectare? Pourquoi tu as besoin de tout ça? La réponse, on la connaît, on la devine. C'est un peu pour crâner. C'est un peu pour dire, vous voyez, moi, j'ai réussi, regardez ma maison, regardez mes affaires, regardez. Et on crâne, on se vante. Mais le problème, c'est que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je ne le sais pas. Ni après-demain, d'ailleurs. Oh, bien sûr, si j'ai 15 ans, je peux bien m'imaginer que je vais encore vivre quelques années. Mais parfois, on ne vit pas quelques années. On ne vit plus que quelques jours. Et au plus on est âgé, au plus on est un peu vantard comme ça. Et au plus on approche de la fin de notre vie. Alors qu'est-ce que tu fais de cette vie qui te reste? Vas-tu continuer à amasser dans tes greniers? Et on a compris l'image du grenier. Le grenier il est grand, on amasse, on en met, et alors quoi? Tu fais quoi avec ça? Tu achètes tes actions, très bien, et puis tout d'un coup cette action s'écroule, tu n'as plus rien, tu es ruiné. Pourquoi tu as investi dans cette action-là? Ah, parce que tu pensais que c'était une bonne action. Ben oui, c'est sûrement une bonne action. Mais cette fois-ci, elle a raté, tu as tout perdu. Parce que tu n'as pas consulté Dieu, parce que tu ne t'es pas préoccupé de Dieu. Alors il y a les choses de la vie, les matières premières, l'argent et tout ça, mais il y a aussi autre chose, bien entendu. Il y a aussi la puissance de l'orgueil. Bon, moi je vais à l'église, très bien, je vais au temple, oui, les voisins, oui, je les connais, ils sont tous bien, mais ils sont quand même un peu minables, hein. C'est pas terrible, hein. On connaît des prédicateurs, non, ça c'est quelque chose. On connaît des chrétiens, ça, ils savent chanter. Et on connaît toujours quelqu'un qui sait mieux faire les choses que ce qu'on fait nous, ou ce où nous sommes. Des ventes d'état spirituels, il y en a tous les jours. La guerre des gangs, vous connaissez, hein, on voit ça de temps en temps dans les feuilletons, les gangs qui se battent les uns contre les autres. Parce qu'ils sont toujours menés par un leader, un chef, qui veut tous. Et il veut conquérir, et pour ça, il va éliminer. Pourquoi est-ce que certaines églises critiquent les autres églises? Pourquoi? Où est l'intérêt de ça? Pourquoi penser que son église est meilleure que celle-là? Pourquoi? Si ce n'est pour dire, on est plus fort, on est plus grand, regardez, il y a du monde à l'église. La guerre des gangs, la guerre des clans, la guerre des classes, la guerre tout simplement humaine, qui est parfois si facilement dominante dans notre vie. T'as vu ces gens-là? Enfin, la bagnole qu'ils se sont payés. Et regarde les enfants, ils sont minables, ils n'ont rien, on ne leur donne pas grand-chose. Mais il a la grande bagnole. Et alors, qu'est-ce qu'il fait avec cette bagnole? Et tout le reste. Et on peut imaginer toutes les possibilités, il y en a tellement. La réalité, c'est quand même plus difficile que tout ça. Par exemple, les jeux virtuels. Vous savez, ces jeux où on joue, on gagne beaucoup d'argent, là, mais ce n'est pas de l'argent, c'est bidon. Mais ce sont des jeux. Et quand on voit la jeunesse la jeunesse, parfois les anciens aussi, excités avec ça. Je gagne,
Non, mais j'ai pas eu le temps de lire ce qui est écrit, il a déjà gagné 1 million. Ouais, non, vous avez déjà vu ces jeux, hein. Et alors quoi? Tu fais quoi avec ça? Ah, tu joues bien, tu joues vite, c'est vrai, tu es doué. Moi, je suis à peine arrivé à mettre le machin en route, quoi. Moi, je suis pas intelligent. Mais qu'est-ce que ça fait dans ma vie, ça? Ça n'a rien à faire de ce machin-là. Il ne me change pas mon existence. Et il y a tant de choses comme ça qui nous sont proposées aujourd'hui dans le monde, toujours, mais aujourd'hui certainement plus qu'avant, qui forment l'esprit des adolescents. Alors les adolescents, il faut les voir. Et si vous ne l'avez pas vu, eh bien, à l'après-midi, vous allez à la kermesse ici, hein, vous promenez un petit peu, et vous regardez les jeunes. Je ne parle pas des bébés, je parle des jeunes, 12, 13, 14 ans. Et vous allez voir ce qu'ils font. Ils font tous la même chose. Ah, je n'ai pas mon smartphone, moi je ne l'ai pas. Eux, ils l'ont toujours. C'est comme ça tout le temps. C'est pas vrai? Mais si, c'est vrai. Ben, je sais pas, quand je téléphone, moi, c'est pas pour entendre des mauvaises nouvelles, hein, voilà. Et ils sont derrière ces choses-là. Comme, et ne parlons pas seulement des jeunes, les adultes aussi. Voilà. On veut toujours plus. On veut toujours mieux. On veut surtout toujours être mieux que l'autre. Parce qu'on est peut-être plus doué, plus intelligent. L'esprit des adolescents aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est par rapport à notre jeunesse, nous qui sommes plus âgés? Quel était notre esprit à 30 ans, 40 ans? Nous étions dans le conflit? Oui, nous étions dans le conflit, parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui avait quelque chose que je n'ai pas. Je ne sais pas si c'était utile, mais ceux qui l'avaient, en tout cas, ils faisaient voir. Et avec ça, c'était le bonheur, c'était la plongée. Et puis ça a été, c'est autre chose, et toujours autre chose, toujours du nouveau. Les combats de la vie. Combien de gens se combattent la vie? Il faut être le premier. Je vois le Tour de France, là. C'est effrayant, ça. Ils montent sur le vélo, ils démarrent tous en même temps, et ils sont tous excités pour arriver le premier. Bon. Mais pour ça, il faut pédaler, évidemment. Et quoi? Tu es le premier maintenant. Tu es content, tu as roulé vite, tu as fait un effort, tu es le champion. Et quoi? Le pauvre dernier qui arrive, qui a pédalé comme par deux, qui transpire pas, comme par deux, qui a eu mal au ventre tout le temps, lui, on ne s'occupe pas, hein, nul. C'est comme ça aujourd'hui. Celui qui est nul est éliminé. Mais c'est aussi parfois dans l'église comme ça. Mais qu'est-ce qu'il chante faux? Mais c'est pas possible de chanter aussi faux. Mais qu'est-ce qu'il chante bien? Ben, dommage qu'elle n'est jamais là pour chanter. Oui, c'est ça. Notre critique comme ça, presque, je dirais, permanente. Toujours regarder l'autre, et c'est rarement pour le mettre en évidence. Alors, parfois nous sommes quand même de bons chrétiens, parce qu'après tout, on va à l'église, on entend des bonnes choses, on écoute les prédicateurs, ils sont sympas, ils sont tout. Et parfois, je prends des bonnes décisions. Je veux plaire à Dieu, je veux faire plaisir à Dieu, oui, bien sûr. Mais je veux faire plaisir à Dieu comment? En faisant des efforts. Ah oui, tu sais, l'autre jour, il m'a dit qu'il priait 9 minutes tous les matins avant d'aller à l'école. C'est vrai que je vous dis, hein. 9 minutes. 9 minutes, c'est beaucoup de secondes. Hein. Oh, quand tu entends quelqu'un qui prie 9 minutes avant d'aller à l'école et qui doit prendre le bus, tu te dis, il est costaud, le gars. Moi, j'arrive à peine à prier 2 minutes, je suis déjà fatigué. Mais quel mauvais chrétien je suis. Mais ça, c'est un bon chrétien. En plus qu'il le dit à tout le monde, moi, je n'ose même pas le dire que je ne fais que 2 minutes, ou 8 minutes, ou 30 secondes. On est comme ça. On est comme ça, nous les humains. On pense toujours qu'on est le meilleur. On veut profiter de tout. Tout ce qui se présente à nous, on veut en profiter. Et c'est ainsi que la compétition s'installe. Même dans une église. Là, il y a une église, alors j'en ai une ici, hein. 80 places, si on est 4 par banc. 80 places, c'est beaucoup. Parfois c'est occupé, mais pas souvent quand même. 80 places. Mais l'autre église, il y a 600 places, et ils sont 50. Mais il y a 600 places. L'autre église là-bas, qui n'ont même pas de banc, ils restent debout. C'est toujours des gens qui sont debout pendant 2 heures. Enfin, c'est pas possible ça. Et on compare toujours, Et évidemment, on compare toujours en se frustrant soi-même. Mais moi, je ne sais pas faire ça, je suis honnête. Moi, je ne sais pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas dans nos capacités. Pourtant, je pense que la compétition, l'exercice spirituel, corporel, comme dit la Bible, c'est utile, il faut le faire. Il faut de l'exercice.
Hein, quelqu'un qui ne s'exerce pas à rouler en vélo, il ne va jamais faire mieux. Hein. Faut s'entraîner, quoi. Faut s'entraîner à faire la paix. Il y a des gens qui sont toujours en guerre. Je parle même de l'Église. Hein. Il y a des gens avec qui on ne parle jamais. Et pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais? Lui ne parle pas non plus. Ah bon, c'est une raison, ça? Mais fais un effort, va le trouver, dis-lui bonjour, serre-lui la main. Et demande-lui comment il va. Tu auras déjà fait quelque chose. Et la semaine suivante, il va peut-être dire, il m'a dit bonjour, je vais lui dire bonjour. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si je veux rester dans ma position, je serai déjà dans ma place. Mais je n'aurai pas progressé. Il faut aspirer à la sérénité. Est-ce que je suis quelqu'un qui est serein? Serein, ça veut dire, pas cool, Raoul, mais serein, tranquille. Il connaît la vie, plus ou moins. Il sait qu'après la mort, il y a la résurrection et qu'il sera avec Dieu. Même, il a appris ça, il entretient ça. Il est serein. Et c'est pas parce que demain matin, il a une grippe qu'il dit, ça y est, je vais mourir, est-ce que je vais au ciel, est-ce que je vais en enfer? C'est pas être serein, ça. Il faut être serein. Il faut aussi aspirer à la confiance. Je ne veux pas soupçonner tous les frères qui sont à côté de moi. Ah ouais, lui, tu vois, pas mis de cravate aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est standard, mais autrefois, ne mettait pas de cravate, c'était grave. Aller à l'église sans cravate, moi j'en ai toujours une. Hein. Même en semaine, je mets une cravate. Dans le fond, c'est l'homme à la cravate, quoi. Hein? Mais on regarde l'autre. On regarde l'autre. Je me souviens quand c'était il y a longtemps, hein, quand les femmes ont commencé à mettre des pantalons, c'est pas les anciens parmi nous. C'était presque le scandale. Et en plus, aller en pantalon à l'église. Je parle du temple protestant. C'était grave. C'était presque comme si le pasteur devait arrêter de prêcher et dire madame, en pantalon là. C'est stupide. Aujourd'hui, on dit ça. Mais à l'époque, c'était pas stupide. Voilà comment on raisonne. Et notre jugement sur l'autre est toujours basé sur des choses pareilles. On juge. On juge. Et pourquoi tu juges? Pourquoi tu condamnes? Pourquoi? Recommande ton sort à l'Éternel, dit la Bible. Recommande pas le sort des autres, recommande ton sort. Tu penses que tu manques de quelque chose dans un domaine ou un autre? Dis-le au Seigneur, voilà. Seigneur, il me semble que il me manque ceci ou il me manque cela. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et on réfléchit. Et en même temps qu'on réfléchit, on écoute. Peut-être quelqu'un va me dire quelque chose, tu ne sais même pas que j'ai prié, et qui va me donner la réponse que j'attends, que je demande. Comment trouver la paix, frères et sœurs? Comment trouver l'amour? Comment trouver la sérénité entre nous les chrétiens? On peut avoir tout ça avec des gens qui ne sont pas chrétiens, mais il y aura toujours une grande place qui restera vide, parce que l'autre n'est pas chrétien. Il ne s'intéresse pas aux choses que je m'intéresse, en tout cas aux choses fondamentales. La foi, le Seigneur, l'éternité, l'amour pour le prochain, tout ça. La Bible nous recommande avec une forte marque, je dirais un fort cachet, de nous entretenir les uns les autres. Entretenez-vous par des cantiques, par des hymnes, par la parole de Dieu. Et quand ça a été écrit, au temps de Jésus, il n'y avait pas de Bible comme aujourd'hui. Donc, pour s'entretenir, il fallait forcément aller demander, hein, il fallait aller écouter. Aujourd'hui, nous avons les Bibles, mais est-ce qu'on lit les Bibles aussi? Est-ce qu'on les ouvre? Est-ce qu'on l'ouvre toujours à la même place parce que le petit signet est là et on l'ouvre toujours là, on connaît ça par cœur? Ou bien, est-ce que je prends le temps de lire cette Bible? Et pas toujours les mêmes textes. Il y a de l'Ancien Testament, il y a du Nouveau Testament, il y a des évangiles, il y a des épîtres, il y a même l'Apocalypse. Est-ce que je lis ça de temps en temps? C'est important. Important pour nourrir ma santé spirituelle. La Bible, je terminerai avec ce passage, nous recommande de rechercher la paix entre tous. Rechercher la paix entre tous. C'est sûr qu'ici nous ne sommes pas en guerre, hein, ça c'est évident. Mais il faut dire qu'on ne se voit qu'une demi-heure et encore on ne se parle quasiment pas. Donc on risque pas fort d'être en guerre. Mais nous sommes parfois en guerre avec des gens. Ça peut être de l'intérieur de la famille par exemple. Lui, je ne lui parle plus. Il m'a fait trop de mal. Ça fait 30 ans, hein. Mais il m'a fait trop de mal, je ne parle plus. Et que dit la Bible? Tu as quelque chose contre ton frère? Il y a 30 ans là. Va le trouver. Fais la démarche. Et réconcilie-toi avec cette personne. Mais c'est pas moi. Ça ne fait rien. Va le trouver. Peut-être que lui, il est dans la même position que toi, mais il est moins courageux que toi. Il n'a pas osé d'aller te trouver. Mais ça fait des années qu'il attend d'aller te trouver. Et il faut le déclic. Va le trouver. Et c'est comme ça avec toute une flopée de choses dans notre vie.
va trouver ton frère. Ton frère a péché, oui. Ah oui, c'est pas bien ça. Et alors quoi? Tu dis à ta femme, à ton mari, tu dis à tes enfants, à tes parents, à la communauté, il a péché. Et alors quoi? Va le trouver. J'ai déjà dit ça. C'est difficile ça. Très difficile. Et va le trouver. Non pas pour le condamner, non pas pour le juger, mais pour dire, tu as fait ça, c'est pas bien. Voilà ce que dit la Bible. Voilà ce que... Il ne faut pas inventer, hein. Faut montrer la Bible en main. Voilà ce que dit la Bible. Allons-y gaiement. Tu as trompé ta femme. Ou tu as trompé ton mari. Tu ne peux pas simplement dire, tu demandes pardon à Dieu, ça y est, c'est cool. Hein. Non, tu as fait quelque chose de grave. Il faut confesser, il faut d'abord le reconnaître. Oui, j'ai mal fait. Mais très mal fait. J'ai péché contre Dieu. Oh, oui, mais la personne qui le sait, oui, mais toi tu le sais. Et la personne avec qui tu as, elle le sait aussi. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut te réconcilier avec Dieu. Et si c'est une personne physique, il faut te réconcilier avec cette personne physique. Tu as dit du mal de cette personne. Tu as peut-être pris de l'argent dans son porte-monnaie. Tu as peut-être dit des choses d'elle qui n'étaient pas vraies. Il faut demander pardon. Sinon, ça ne sera jamais réglé. Et même 30 ans après, vous vous en souviendrez. Je vous garantis que c'est vrai. Vous vous en souviendrez. Et vous mourrez peut-être avec des dernières pensées sur cette affaire qui n'a pas été réglée. C'est horrible. Il ne faut pas avoir peur d'aller confesser sa faute quand il y a une faute de ma part. Demander la grâce de Dieu, c'est bien. Seigneur, pardonne-moi mes péchés, c'est très bien. Mais si c'est un péché, si c'est une mauvaise pensée, c'est une pensée. Je demande pardon à Dieu pour cette pensée. Qu'est-ce qui fait que j'ai eu cette pensée? J'essaie de corriger ça. Mais quand j'ai fait du mal, physiquement, verbalement, intellectuellement, matériellement, je ne peux pas dire c'est bon ainsi, pardon Seigneur. Non, c'est pas bon ainsi. Il faut demander pardon à la personne. Ah, mon cher, je ne peux plus t'appeler mon cher, parce que de toi j'ai dit des méchantes choses. Des choses qui n'étaient même pas toutes vraies en plus. J'ai raconté ceci, cela. Il faut le dire. L'autre, il va peut-être tomber des nues sur son derrière, il va se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais s'il est chrétien, il va comprendre. Parce que lui aussi a fait des choses différentes, sans doute, mais il a fait des choses aussi. Pardonnez-vous réciproquement. C'est Jésus qui dit ça. Pardonnez-vous réciproquement. Et Paul dira, et si quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un, va trouver la personne. Pas dans 6 ans, parce que dans 6 ans, je serai peut-être mort et enterré, mais va le trouver. Et prie avant. Demande au Seigneur son secours. Demande au Seigneur l'aide pour dire les paroles qui conviennent. C'est important. Des vendettas, il y en aura toujours. Il y aura toujours des conflits dans une église. Évidemment qu'il y aura des conflits. Nous sommes des humains. Mais on ne veut pas de conflit. On veut la paix pour tous. Nous voulons ça parce que nous sommes chrétiens. Mais nous savons bien que parfois, nous avons été l'instrument pour faire des choses qui n'honoraient pas le Seigneur. Et je terminerai par la lecture du Proverbe, livre des Proverbes, chapitre 2, écoutez bien. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, donc si tu reçois la parole de Dieu, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, c'est-à-dire à la parole de Dieu, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, qui est parole de Dieu, qui est Dieu, si tu la cherches comme on cherche l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. Il la vend pas, il la donne. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. La Bible, intelligence et sagesse. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Si j'ai une vie qui est tout de travers, débordante de déviations de toutes sortes, alors là, ne soyez pas trop optimistes pour passer l'éternité avec Dieu. Hein. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Quand je m'engage à plaire au Seigneur, c'est comme si Dieu mettait un bouclier devant moi pour que les choses mauvaises ne m'atteignent pas. Vous voyez? En protégeant le sentier de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Dieu veille sur nous. Comme des parents veillent sur leurs enfants.
Ils ne sont pas toujours à côté d'eux à 1 millimètre près, mais ils veillent sur eux, ils sont là, ils jouent là, ils s'occupent là. Voilà. Mais dès qu'ils ne les voient plus, hop, ils vont les chercher. Dieu est comme ça avec nous. Alors tu comprendras la justice et tu comprendras l'équité. Tu comprendras la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur. La sagesse, ce n'est pas la connaissance intellectuelle des choses. La sagesse, c'est celle de Dieu. Elle viendra dans ton cœur. Tu l'entends? Elle vient dans ton cœur. Et la connaissance fera les délices de ton âme. Au plus tu en connaîtras sur Dieu et sur sa volonté, ses désirs, au plus ton âme sera bien, reposée, calme. La réflexion veillera sur toi. Un chrétien n'est pas quelqu'un de stupide. Il réfléchit, il pense, il découvre, il lit la Bible, il en voit parler de Dieu. Et tout ça enrichit son âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal. C'est pas en me levant le matin, cette fois-ci, je ne vais plus jurer, hein. Ça ne marche pas. Mais si je jure, je fais mal. Seigneur, comment je fais? Ça, c'est la bonne prière, la bonne attitude. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Des discours pervers, c'est tout ce qui est tordu, quoi. Et on en dit parfois des choses qui sont tordues dans notre vie. De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture. Combien de personnes se sont écartées du sentier de la droiture? Cette année, la parole de Dieu. Ah. Afin de marcher dans des chemins ténébreux. Pourquoi quelqu'un ne vient plus à l'église alors qu'il y vient depuis 20 ans? S'il est pensionné et qu'il ne sait plus marcher, on peut comprendre, à l'église. Mais elle est toujours là quand même. Mais quand on est enfant de Dieu, on va à l'église. C'est pas pour dire que j'étais à l'église, mais on va à l'église parce que c'est la communauté des croyants. Et là, au moins, on parle de Dieu. Donc, il faut choisir une église où on parle de Dieu. Qui trouve de la jouissance à faire le mal? Qui trouve de la jouissance à faire le mal? Tu fais une baffe à ton enfant, c'est réjouissant, ça? Non! C'est parce qu'il doit être corrigé. Faut mesurer tout ça, bien sûr. Mais c'est pour le corriger. C'est pas pour le plaisir de lui faire du mal. Il y a des gens qui font du mal pour leur plaisir, Donc, qui trouvera de la jouissance à faire le mal? Qui mettent leur plaisir dans la perversité. Il y a des gens tordus dans leur tête, hein? Il y a des gens pervers dans la vie, même dans le commerce, qui suivent des sentiers détournés. C'est toujours proverbe, hein? Et qui prennent des routes tortueuses pour te délivrer de la femme étrangère. Ah oui? La femme étrangère, ça peut être l'homme étranger aussi, hein, c'est la même chose. Tu te laisses attirer. Oh, il dit c'est rien. Si c'est quelque chose, tu as été attiré, c'est pas bien. C'est pas ta femme. Ta femme, c'est elle, ou c'est lui. Faut pas se laisser attirer. De l'étrangère qui emploie des paroles de ce non, t'es mignon, t'es beau. N'écoute pas ça. C'est dangereux. Parce que ta femme, ça fait 1 an qu'elle ne te l'a pas dit. Tu te laisses avoir. Et inversement. Attention, attention, attention. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse. Ah oui. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Tu te maries à 20 ans. Très bien. Tu es chrétien, tu te maries devant Dieu, tu demandes que Dieu te bénisse. Très bien. Et au bout de 3-4 ans, voilà que tu ne viens plus trop souvent à la maison, tu es en retard, où tu as été, mon chéri? Ah ben j'ai été au parc, hein. Alors tu n'as pas été au parc, tu as été voir ta copine. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ta copine? Qu'est-ce que tu faisais là? Pourquoi tu es resté si longtemps avec elle? Vous voyez? Car sa maison penche vers la mort. C'est des formules formidables. Et sa route mène dans les morts, mène chez les morts. Ah oui. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient. Ah oui, parce que tu as quitté ton premier amour. Et tu t'es fait piéger, tu t'es fait avoir. Alors fais attention. Ne va pas. Ça c'est l'amour entre une personne, une femme et un homme. Mais c'est aussi vrai dans les affaires, c'est aussi vrai dans la vie courante. Hein. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Il nous faut marcher dans la vie, dans la voie des gens de bien. Ceux qui marchent comme Dieu le veut. Ça c'est les modèles qu'il faut suivre. Ils ne sont pas parfaits, mais c'est des bons modèles. Prenons-les comme exemple. Tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront. Mais, et je termine, les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. C'est comme ça. Nous sommes dans le monde. Le monde, il y a beaucoup de gens dans le monde. Il y a des gens formidables. Hein.
Même parmi les non-chrétiens, il y a des gens formidables, ce sont des bons exemples. Mais quand tu as quelqu'un qui est chrétien, qui aime Dieu, et qui fait plaisir à Dieu, qui marche selon Dieu, voilà quelqu'un dans lequel j'ai confiance. Je peux lui parler, je peux le partager, je peux lui demander de prier pour moi, comme je peux prier pour lui. Les autres, allez, on va aller voir un pot, hein, je t'emmène au bistrot. Et on va au bistrot. C'est pas un pot, c'est 2 pots, parce que tu te sens obligé de payer toi-même un pot. Et puis un troisième qui arrive, comme par hasard, tu fais un troisième pot. Et puis le quatrième, tu es pointé, tu rentres à la maison, tu es sous, quoi. C'est pas bien. Alors je vous encourage, je m'encourage aussi avec vous, à marcher dans les voies de Dieu, à marcher dans les voies tout près de lui. Des vendettas, je le répète, il y en a toujours, il y en aura toujours. C'est-à-dire des gens de mauvaise vie, des gens de mauvaises intentions, des gens de mauvaises pensées. On ne s'occupe pas d'eux. On va vers ceux qui aiment le Seigneur comme nous. Et que le Seigneur nous bénisse. Que cette semaine soit peut-être une semaine d'expérience à ce niveau-là. Parce que je vais chercher des gens par qui je peux être béni, mais je peux aussi être source de bénédiction pour d'autres. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Pas facile de suivre ces paroles très pratiques, très concrètes, et pourtant, elles sont tes pensées, elles sont ta volonté pour nous tous. Nous avons tous sans doute ici présents ce désir de te plaire, d'être agréable, d'honorer ton nom, et certainement de vouloir être comme tu as été. Tu as été un exemple dans la personne du Christ. Tu as été un modèle dans tous les domaines. Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais il n'a pas succombé parce qu'il était intime de son Père. Donne-nous aussi, Seigneur, dans ta grâce, d'être intime de toi, le Père, le Seigneur, le Roi des rois. Merci dans ta parole qui nous est accessible. Aide-nous à la méditer, à la retenir, à la vivre. Donne-nous, Seigneur, tout simplement, de t'honorer par nos vies. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint nous accompagne tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père,